Salut à tous, vous êtes sur Chronique du Blindage et on continue cette fameuse petite aventure de la Solution Box How to Paint for BO Green Vehicles. Comment peindre des véhicules en verre 4BO, véhicules soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale en verre uni. Donc une Solution Box qui contient normalement tous les produits dont nous avons besoin. Donc ça c'est fait, on avait fait autrement parce que voilà, ça c'est fait également, ça c'est fait aussi. Nous voilà donc à l'étape 8, Dust and Dirt Effects, effet de poussière et de saleté. Alors je vous lis ce qu'on nous dit, parce que c'est quand même très intéressant, et ça guide pas mal, et ça nous donne un petit peu ça nous explique le pourquoi du comment. L'effet de la poussière accumulée peut vous aider à améliorer les formes, les volumes et à mettre en valeur les détails, tout en ajoutant un authentique aspect vieilli. Une méthode très simple consiste à utiliser des produits enamel de la gamme Splashes dilués avec de l'odorless enamel thinner, donc du diluant. Appliquez les produits aux endroits où la poussière où la saleté aurait normalement tendance à s'accumuler sur le véhicule réel. Laissez la peinture sécher pendant quelques minutes, puis estompez et fondez les taches autant que vous le souhaitez à l'aide d'un pinceau humidifié avec de l'odorless enamel thinner. Ce procédé rapide crée des effets de poussière et de saleté ultra réalistes sur les chenilles et les autres zones du véhicule qui accumulent la poussière. Donc on nous dit qu'on va utiliser le Splashes Dry Step qui est ici. Hop, voilà. Donc est un produit enamel un petit peu plus dense, donc medium density mud. Et on va l'appliquer, alors là donc on nous montre un petit peu en gros les endroits où il faut l'appliquer. Alors je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré sur le dessus de caisse, mais sinon effectivement on va l'appliquer sur les garde-boue. On va également réaliser des petites traînées juste au-dessus des garde-boue. On va en mettre également, ça pour moi c'est tout à fait correct. Après c'est quand même un produit qui est assez dense, et quand on voit le résultat, alors là on sera à l'autre étape, hein. On va en profiter également avec ce Splashes Dry Step pour traiter les galets, ainsi que le dessous de caisse. Voilà. Donc ça c'est ici l'étape 10. Puisqu'on a ce produit, on va l'utiliser. Et je vais vous montrer, on va le compléter également. Les chenilles, on les traitera à la fin. Mais quand on voit le résultat, bon, je trouve que c'est un petit peu, parfois un peu exagéré. C'est un peu exagéré, et par endroits je trouve que ça manque un tout petit peu de finesse et de contrôle. Alors ça c'est un avis, et en même temps c'est pas du tout contre Ivan qui est un très bon maquettiste. Après ce qu'il faut aussi donc toujours garder à l'esprit, je vous l'ai déjà dit sur la Solution Box, c'est que c'est un produit marketing, hein, c'est un set qui doit se vendre au plus grand nombre, donc il est vrai qu'il faut montrer un résultat qui soit facile à obtenir. Parce que c'est vrai que si on vous dit c'est une Solution Box, mais vous allez voir, ça va être long et pénible pour obtenir ce résultat, ça se vendrait moins. Donc c'est vrai que là, du coup, c'est un petit peu traité à la va-vite par endroit, et ça manque un peu de contrôle, à mon sens, encore une fois. Je trouve que vous voyez, c'est un peu, il y a des endroits, c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. C'est pas tant que c'est très empoussiéré, mais je trouve qu'il y a un fort contraste par endroit, et à d'autres moins. Donc voilà. Du coup, eh bien, je me suis sorti d'autres références, moi, parce que c'est toujours bien de travailler, notamment quand on apprécie énormément le travail d'un ou de plusieurs maquettistes, de s'en inspirer, surtout quand c'est très joliment réalisé. Donc là, c'est un T34-76 réalisé par Joaquin Garcia Gasquez, et vous voyez qu'à la limite, il est plus empoussiéré que ce qu'on nous propose sur le résultat de la Solution Box, mais c'est un petit peu mieux contrôlé, et c'est un petit peu mieux fondu. Donc je me suis tiré plusieurs photos. Et un deuxième exemple, parce que c'est aussi un maquettiste que j'admire, c'est Mario Hens, ici avec un T34-76 également. T34 qui était dans le bouquin que j'avais fait avec lui en tant que directeur de collection chez Histoire et Collection sur les blindés de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, pareil, il y a des petites choses, on peut s'inspirer, notamment des zones en fait
où il a positionné sa poussière, ça rend plutôt pas mal. Donc on va un petit peu s'inspirer de tout ça pour positionner notre poussière. Il n'y a jamais de honte à s'inspirer de ce que font les autres. Donc on va traiter, vous le savez maintenant, la moitié du blindé et on va traiter la tourelle. Donc avec le produit Splashies que je viendrai à un moment donné compléter quand on va traiter le dessous de caisse. Alors le Splashies, donc c'est un produit énamel assez dense, donc il faut bien l'agiter. Et on va venir en prélever pour mettre sur notre palette. Moi j'aime bien toujours transvaser sur une palette plutôt que de travailler directement en piochant, en venant prélever dans le... Ouais, parce que... Ouais, bien dur. Avec des vrais morceaux d'énamel dedans. Donc c'est assez dense. En fait, il y a tout un... Faut bien... Je vais être obligé de le remuer comme ça avec mon... Parce qu'il est vraiment très dense. Je vais essayer de vous sortir un morceau pour que... Mais voilà. Il y a des morceaux dedans. Je vais l'agiter encore un petit peu parce que là, ça me plaît pas. Hop. Alors quand on a besoin d'une forte agitation, moi j'ai un petit gadget. Alors c'est un gadget, hein, mais bon, voilà, c'est pour éviter de se faire un claquage du bras. Voilà, c'est un petit agitateur de vernis pour onglerie. Donc je ferme bien. Je vais l'attacher. Hop, ça devrait pouvoir passer. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il s'envole pas. Et puis j'appuie. Voilà. Et puis bon, on fait tourner ça. Je vais vous éviter de faire une vidéo d'une demi-heure sur l'agitation du produit. Mais sinon, vous le faites à la main. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va aller. Mais là, voilà. Comme ça, j'ai un mélange qui se fait tout seul. Et je peux me décontracter en attendant. Bon, ça devrait être pas trop mal. J'ai fait une pause dans la vidéo, bien sûr. Voilà. On se garde ça pour plus tard. Et on vient reprélever donc cet énamel de densité moyenne. Allez, on a vraiment des morceaux, vous voyez, dedans. Alors, carrément des morceaux qui sont pas dilués. On va prendre des morceaux. De toute manière, c'est un produit qu'on va rediluer. Voilà. Bon, là, ça devrait être pas mal. Toujours pareil, on se fait 2 petites alvéoles de diluant. Donc Odorless Thinner. Une pour avoir du diluant propre et une autre pour nettoyer le pinceau. Alors c'est un produit qu'on peut appliquer avec n'importe quel type de pinceau en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc j'en prends un petit peu. J'en mets dans une autre alvéole. Donc on nous dit de la diluer quand même pas mal. Donc là, je prends mon diluant de rinçage, parce qu'en fait, pour le moment, il n'y a eu que cette référence dedans. Voilà. Je vais tester déjà la consistance sur le bas de ma tourelle. Donc là, je positionne ma poussière sur la partie inférieure de la tourelle. Je redensifie un petit peu mon mélange, parce que je le trouve un petit peu liquide. Après, on peut travailler, revenir sur ce qu'on a fait. Là, à partir de maintenant, il est tout à fait possible, voire même conseillé, de faire des allers-retours entre les différentes teintes de poussière, les différentes techniques et les différents médiums. Parce que là, vous allez voir qu'après, on n'a pas de pigment dans la solution box, mais moi j'en ai fait rajouter 2 pour l'atelier, 2 références de pigments, pour pouvoir aussi travailler avec du pigment.
Donc comme les autres énamels qu'on a appliqués précédemment, on les dépose et puis on va les laisser sécher. Alors on va quand même s'essayer à un petit peu de poussière sur les surfaces horizontales, autour de certains détails. C'est là où la poussière va venir s'accumuler. Histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Et là, on va laisser sécher un quart d'heure hein, avant de venir retoucher cette poussière et de voir un petit peu si l'effet il est dense ou si on va devoir rajouter de la matière et construire progressivement notre effet d'empoussiérage. Pendant que la tourelle sèche, eh bien, je vais venir également empoussiérer le dessus de caisse. Donc je place au niveau des zones qui vont naturellement recevoir, en tout cas retenir la poussière. On avait parlé notamment des garde-boue. Vous voyez, quand c'est dilué, c'est vraiment très très dilué, ça reste assez fin. Et par contre, quand vous prenez dans l'alvéole où c'est pas dilué, c'est tout de suite plus épais. Donc c'est pas mal de jouer sur les deux, un petit peu de dilué, un petit peu de quasi pur. On va venir aussi en rajouter ici. Pas oublier, derrière la caisse de rangement. Et sur le dessus de caisse, on va surtout venir placer cette poussière autour de la tourelle, autour du puits de tourelle. Et un petit peu sur la plage moteur. Au niveau du glacis avant, on peut en mettre sur les galets de rechange. Et là sur les garde-boue, là on va un petit peu
insister. Puis on peut se faire une espèce de petite traînée qu'on va venir fondre et estomper au besoin. On va faire la même chose là, mais de toute manière on vous montrera sur le réservoir. On peut venir en mettre un petit peu également. Bon, pour le moment, je vous l'accorde, ça ressemble pas à grand chose, ça fait un petit peu patouille. Donc on laisse pas ça comme ça, bien entendu. Voilà, donc les zones que j'ai traitées. Je vais rincer mon pinceau. Je vais aller voir si la tourelle, elle est sèche. Hop, mon petit bidibule de tourelle. Et c'est pas encore sec, donc on va laisser sécher. On va encore laisser sécher quelques minutes. Après une bonne quinzaine de minutes, le produit Enamel a séché. On va donc pouvoir venir le retravailler. Alors pour ce faire, je vais prendre un petit pinceau langue de chat. Le plus petit qu'il y ait dans le set. Hop là, voilà. Bon, un pinceau plat. Voilà. Pour avoir un petit pinceau que je trempe dans mon alvéole de diluant propre. Donc ici. Que je viens faire dégorger sur mon morceau de tissu. Et je vais venir regarder un petit peu comment ça se passe. Et je viens comme ça tirer ma peinture. Et à la fois pour la concentrer et en même temps pour avoir des traînées en fait de poussière. Donc je la tire vers le haut, je la ramène vers le bas en fonction. Ça peut être sympa d'avoir un petit peu de poussière qui est pris dans la soudure. Je nettoie mon pinceau. Je reprends du diluant propre. Je fais dégorger le diluant. Je retire l'excédent de diluant sur mon papier absorbant et je réattaque. À cet endroit, au niveau de la nuque de la tourelle, on va aussi avoir une idée de comment le produit va réagir sur les surfaces horizontales. Il se contrôle plutôt bien. C'est vrai qu'il est un petit peu épais, les endroits où on ne l'a pas mis dilué. On sent une petite épaisseur, pas forcément une texture, mais une épaisseur. Il y a beaucoup de pigments.
peut revenir sur les zones qu'on a déjà traitées pour affiner un petit peu le travail. On peut varier les plaisirs en prenant un pinceau peut-être un petit peu plus large, cette fois-ci langue de chat. On va faire maintenant la même chose sur le dessus de la tourelle. Donc d'abord on vient tapoter pour concentrer en même temps près des détails, là où la poussière va venir s'accumuler et rester surtout. En venant tapoter comme ça, on va disséminer des petites traces de poussière, même sur les zones un petit peu loin des détails. Ça permet aussi de simuler la poussière qui a été ramenée par les bottes, les chaussures de l'équipage, sans forcément avoir des traces de pas bien nettes. Je vais reprendre un pinceau rond, fin, pour venir un petit peu travailler certains endroits. Je trouve que c'est soit un petit peu trop dense, soit ça manque de réalisme. Là, je vais laisser sécher, ça me paraît pas trop mal. Sur les côtés, alors sur les côtés de la tourelle, c'est peut-être un petit peu fort, c'est un petit peu net, donc je vais prendre mon pinceau scie là, puis je vais venir peut-être un petit peu retravailler comme ça, pour concentrer mon énamel plus vers le bas et avoir toujours cette impression de coulure en fait. Là, les poils de mon pinceau simulent en fait, mon diluant simule l'humidité, la pluie qui a coulé le long de la tourelle. Enfin, sur les côtés de la tourelle. Bon, on va laisser sécher, puis on va voir après séchage ce que ça donne. Je profite que la tourelle soit en train de sécher pour revenir cette fois-ci sur la caisse. Alors je vais attaquer autour du puits de tourelle. Avec mon petit pinceau plat. Que je nettoie assez souvent. Et je viens concentrer comme ça. Alors je viens cliner sur les détails où je veux pas de poussière.
qu'on vous l'a dit dans la solution box, dans le petit résumé, ça sert aussi la poussière à mettre, à contraster et à mettre en avant certains détails. Ça, c'est tout à fait possible. Donc je viens comme ça. Non, un peu trop. Donc j'évite de mettre trop de diluant sur mon pinceau. Alors là, c'est le disque de tourelle. On ne le voit pas, la tourelle repose dessus, hein, mais on peut quand même le travailler. Ça fait toujours un petit exercice. Alors j'ai pas mal avancé, j'ai un petit peu oublié d'allumer la caméra à un moment donné, ce qui fait que j'ai vraiment pas mal avancé sur le traitement également, donc des dépôts de produits enamel qu'on avait disposés sur la caisse. Alors là, ça m'aide bien la caméra parce que il y a des choses que je vois pas forcément à l'œil nu, mais que je vois à la caméra. Donc de reprendre un petit peu certaines zones qui sont bizarres, qui me plaisent pas. Ici, et puis là sur le bidon, c'est un peu too much également. Donc là, j'ai juste un pinceau imprégné de diluant qui me permet de retoucher un petit peu ici et là, là où ça me plaît ou là où ça me plaît moins. C'est plutôt, tout ça est plutôt pas mal. On va faire ensemble quand même donc la zone avant. Alors j'ai également traité le dessous de caisse. Là, je laisse une belle couche. Hein. Je laisse des belles traînées, je laisse une belle couche parce qu'on va venir compléter tout ça. Donc, il va y avoir encore des épaisseurs à ces endroits-là. Sur les garde-boue, donc vous avez vu que j'ai essayé de concentrer. Donc, j'ai concentré au niveau des renforts. D'ailleurs, ici, c'est pas bien concentré. Au niveau des renforts. Et j'ai essayé de faire ressortir cette ligne ici. C'est-à-dire que je l'ai bien cleané. Là encore, je la clean. Pour pas qu'il y ait de poussière dessus, pour qu'on la voit bien, qu'on la distingue bien. C'est-à-dire que j'ai une accumulation de poussière au-dessus, une accumulation de poussière là, dans le recoin qui court le long du garde-boue, mais pas sur la barrette de fixation. Ce qui me permet de la mettre en avant. Et c'est ces petits décrochages comme ça qui participent au réalisme d'une part, mais aussi à distinguer des éléments. Pendant que je parle, je fais des petites retouches dans les recoins. Les recoins qui sont visibles, mais qui sont toujours un petit peu durs à atteindre, mais qui se verront. Donc attention. Et là, on va se faire ensemble la zone là devant. Donc je prends là mon pinceau en dents de scie. Et puis je vais venir comme ça. Là, on a une énamel qui est bien. Alors, on peut aussi l'utiliser. Moi, j'aime bien, c'est l'utiliser comme ça. Pour venir concentrer. Et on a une énamel qui est bien dense, là. Donc, on va pouvoir l'attirer. On va pouvoir un peu jouer avec. Sur les patins de rechange, on ne va pas faire des traînées. On va juste essayer de concentrer la poussière autour des boulons
et dans les interstices, parce que pareil, visuellement, ça va faire ressortir cet élément-là. Si sur le glacis, il y a des traînées de poussière, mais juste de la poussière déposée sur les galets de rechange, ben on va avoir une différence d'effet qui va être intéressante. Là, on peut bien les empoussiérer, donc on va peut-être laisser comme ça. Et je continue là. Alors, je vais me placer pour que vous puissiez voir le mieux possible. Je vais essayer de trouver un angle, voilà, où la poussière, comme elle est humide, ne prend pas trop la lumière. Et là, pour le moment, je traite le gros de la chose. Alors, je veux pas trop en enlever. Je veux que ça reste quand même bien sur le devant. Donc je tapote en fait. Alors je le nettoie régulièrement. Parce que là, elle est un petit peu épaisse. Donc le pinceau se charge en pigment. Mais je vais juste tapoter. Pour avoir une couche de poussière un petit peu épaisse ici. Et puis là, je vais venir... Donc je prends un pinceau plus fin, imbibé de diluant. Et je vais venir cleaner par exemple la barre qui est là. Là, je vais venir cleaner ici aussi. Alors, quand je dis cleaner, c'est retirer l'excédent, hein, c'est nettoyer, quoi. Pour les non-anglophones. Vous voyez, on travaille dans un premier temps un peu grossièrement, et ensuite on vient un petit peu retoucher. Comme c'est une énamel qui est un peu épaisse, parfois elle fait des petits grains. Donc, si on veut les laisser pour que ça participe à l'effet de densité, on les laisse. Sinon, ben, on les tire. Alors, on n'oublie pas les petits recoins quand même. J'aime bien utiliser mon pinceau comme ça. Je ne sais pas si c'est très académique, mais en fait, je l'utilise en repoussant. En fait, je l'utilise comme ça et des fois, ça marche plutôt bien parce que ça pousse bien les pigments vers le bas. Puis après, on le prend dans l'autre sens pour avoir plus fin. Hop. Alors, à chaque fois, on clean le pinceau parce que sinon, on va faire remonter du produit. Ça peut être gênant, surtout quand on veut le faire redescendre, concentrer en fait la poussière vers le bas. Là, j'ai des petits éléments que je vais cleaner, même si je sais que derrière, je vais avoir des projections de boue et tout ça. Mais là, j'ai le petit retour là que je voudrais dégager. J'ai le petit relief que je vais essayer de faire un petit peu ressortir. Voilà, donc on alterne grosse patouille et petite retouche pour avoir l'effet qu'on souhaite. Là, clairement, c'est peut-être manque un petit peu de matière, de poussière en tout cas sur ma trappe conducteur. Donc je vais peut-être en mettre ici. C'est là pour le coup c'est très léger, très dilué, mais c'est parce que sinon ça fait quand même bizarre. Elle est vraiment, elle se détache trop. Puis je vais mettre un petit peu ici. Je vais rajouter quand même un petit peu densifié. Là pareil. Peut-être là aussi. Voilà. Donc là pendant que ça sèche, je continue les retouches ailleurs.
Moi, j'ai mon dessus de réservoir qui veut pas bien, qui n'a pas un joli rendu. Donc je continue à le travailler. Comme c'est des produits enamel, bah, vous pouvez revenir, tant que vous n'avez pas verni, vous pouvez quasiment revenir dessus autant que vous voulez. Donc ce qu'il faut retenir en gros, c'est que sur les surfaces horizontales, on va plutôt travailler avec le pinceau comme ça, c'est-à-dire qu'on va venir concentrer la poussière au niveau des reliefs, libérer un peu le centre des panneaux. Et sur les surfaces qui sont inclinées, donc pas forcément verticales, mais au moins inclinées, et ben on va plutôt venir tirer pour faire des traînées, mais des grosses traînées là, pas du streaking en fait. Hein. On veut vraiment venir concentrer la poussière vers le bas. Donc c'est l'avantage de ce type d'énamel, c'est que là on est... oh là là, il est tard. Hop là, c'est l'avantage de ce type d'énamel et le désavantage d'avoir les mêmes pots, les mêmes formats de pots pour toutes les gammes. Oui, l'avantage de ce type d'énamel, c'est d'être plus chargé. Alors moi, ce que je fais d'habitude, et ce qu'on va faire sur le bas de caisse, c'est que je travaille avec des huiles ou des produits enamel, en tout cas on a la même densité de produits, et je mélange en fait avec des pigments. Ce qui me permet d'avoir une variété de tons intéressante et assez large, et d'avoir en fait cette texture, c'est-à-dire de texturer mon huile avec des pigments et d'avoir quelque chose qui du coup est plus dense. Donc là je vais laisser sécher la trappe du pilote et puis je vais revenir dessus, puis on va regarder une fois que tout sera fait le résultat pour cette phase. Et moi ça me permet en fait, la caméra comme je suis en gros plan, ça me permet de voir un petit peu là où il y a des retouches et là où il y en a où il n'y a pas besoin. Voilà donc la première passe en fait de poussière avec ce produit enamel dense qui est donc de la gamme Splashies. C'est plutôt, vous l'avez vu, c'est plutôt sympa à travailler. Faut pas hésiter à revenir sur les effets, mais le résultat est plutôt très intéressant, je trouve. Alors bien entendu, c'est pas une fin en soi, puisqu'on va venir compléter ce travail, on va venir empoussiérer en utilisant notamment cette référence le bas de caisse ainsi que les galets. Donc c'est pas tout à fait terminé, c'est une phase qui est un petit peu longue parce que c'est une phase qui est importante où on a besoin de laisser sécher le produit enamel, de voir ce que ça donne, et de le retoucher, de relaisser sécher, et éventuellement de le retoucher une nouvelle fois. Mais je pense que c'est la phase la plus importante. Après la boue, on est un petit peu plus... ça prend moins de temps en fait, tout ce qui est projection de boue, etc., et les effets de carburant. Mais c'est vraiment cet effet de poussière qui est important de bien finaliser, de bien maîtriser, de bien affiner, en fonction du degré d'empoussiérage qu'on souhaite sur le blindé. Donc vous l'avez vu par exemple, moi j'ai laissé le canon, pour le moment j'ai laissé le canon et le mantelet sans poussière. Donc je vais voir éventuellement si je rajoute quelques petites touches ici et là, parce que c'est vrai que là ça se détache peut-être un petit peu trop. Donc à voir. Mais voilà pour ce qui est de la tourelle et de la caisse. J'ai encore effectué quelques petites retouches, je vous l'avais dit, là, sur le mantelet du canon. Il manquait un petit peu de poussière. Donc je vais arrêter cette vidéo là, donc ce sera l'empoussiérage de la caisse et de la tourelle, et je ferai une vidéo spécifique sur l'empoussiérage du bas de caisse et des galets, pour éviter d'avoir une vidéo qui est trop longue et trop rébarbatif. Donc voilà pour cette vidéo d'empoussiérage avec les énamels denses
splashies de la gamme Amo qui se trouvait donc dans la Solution Box. Eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très vite. Ah, ciao.